Je pense que ça a toujours été important d'accompagner une personne dans son quotidien. Pour les transitions, en fait, on fait un projet personnalisé qui est une fois par an, où on fixe des objectifs. Et tout le long de l'année, en fait, l'équipe éducative est là pour pouvoir évaluer si à un moment donné, il est en capacité d'aller travailler à l'extérieur. Bon, aujourd'hui, on va avoir un petit entretien pour savoir ce que tu fais au foyer et pourquoi tu aimerais aller en ZNESAT. Oui. Et comment se passe ta vie au foyer sur Bien. la maison du A? Oui. Bien. Oui. T'as des amis? Oui. Qu'est-ce que tu fais? Les copains, les amis, un balai aussi. Tu passes le balai? Là-bas. Ok. Dehors. Et tu fais rien d'autre au foyer? Lisat. Jérôme, il était à l'IME avant d'arriver ici. Il est arrivé ici, il n'était pas prêt pour le travail parce qu'il a des problèmes de concentration. Donc avant de faire des demandes pour partir en ESAT, il est évalué dans une activité qui s'appelle l'activité Pro-ESAT pour pouvoir après travailler sur son projet personnalisé où on travaille ses demandes, ses objectifs pour pouvoir aller en ESAT plus tard. Et pourquoi tu souhaites travailler en ESAT? Gagner l'argent, toucher le sous et acheter voiture. Ah, vous voulez acheter une voiture? En vrai, au DQ5. Une Audi Q5? Ok. Je m'appelle Mickaël Bidois, j'ai 21, D'accord. Alors, où étais-tu avant d'arriver au foyer? dans une école spécialisée à Pessac. J'ai travaillé plusieurs stages et à mon dernier stage, j'ai fait des bêtises. À chaque fois, je demandais à chaque fois l'heure et le patron, il m'a foutu dehors. Dans un boulot, on ne demande pas à chaque fois l'heure. Et quand je suis venu ici, ça m'a changé ma vie. C'était pas du tout pareil. Ici, on n'est pas dans une école, on est dans un foyer là. Et après, je vais essayer de travailler dans un bâtiment. C'est pas trouver un métier, je peux pas trouver un métier comme ça. Je pense qu'il faut trouver dans les ESAT. L'IME trouvait les difficultés de Mickaël importantes pour qu'il puisse directement intégrer un ESAT. Donc il a un passage en foyer occupationnel pour pouvoir préparer son intégration, on l'espère, en ESAT. Pour le travail, on essaye justement de ne pas envoyer quelqu'un se mettre en échec et on veut certifier que cette personne tiendra le coup. J'ai travaillé dans deux ESAT différents. D'accord. J'ai travaillé dans les abat-jours. Et pourquoi vous avez changé d'ESAT? Parce que je commençais à être fatiguée, et voilà. C'était dur quand vous travailliez? Oui, le matin, tu te levais à 6h du matin et après se préparer pour 8h30 pour aller travailler. Du coup, maintenant, au foyer, comment ça se passe? C'est très bien. Très bien. Oui, je me suis fait un petit copain. Ouais. Alors Catherine est plutôt autonome et dans son projet, ce serait intégrer un appartement autonome avec son conjoint, tous les deux. Et du coup, on travaille ça plusieurs fois par semaine où ils sortent seuls du foyer, où ils se débrouillent en prenant les moyens de transport, en faisant leurs courses, en gérant leur budget. Ce qui est important dans la transition, c'est surtout le bien-être de la personne et de savoir que là où elle va aller, elle sera prise en compte et qu'elle se sentira bien.